tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette quatrième session de dépaporisation, l'avant-dernière session de la semaine. Nous sommes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et voilà, on est très heureux de suivre l'émission préférée de la terre entière. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Si vous êtes des humains, si vous vivez sur la terre, vous devez savoir que je m'appelle DJ Moulokoukou, président élu à vie de la Papouasie, élu démocratiquement à vie. Appelons les choses par le nom. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, il me fait penser à Maze. Hein, mais bon, c'est l'officier supérieur du rap, le rappeur d'à côté, le premier ministre de la Papouasie, premier ministre nommé par décret hautement spirituel dans l'eau, dans le bois sacré, et une nomination validée par les ancêtres, Ozone Afrique Bamba. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Ozone. C'est une tenue spéciale. Oui, c'est une tenue spéciale parce qu'on reçoit un invité spécial aujourd'hui. D'accord. Et puis, c'est les fêtes déjà, donc on essaie de se faire plaisir. On essaie de prendre des risques. On prend des risques parce que j'allais dire que tu t'es levé de ton lit, tu avais dit... Oui, je suis là. Ouais, ça fait Jean pyjama. T'as vu qu'à lunettes. Jean pyjama, il sait qu'ils ont commencé à te... T'as vu qu'à les lunettes, non? Ah non, c'est ça. Alors, c'est chaud. C'est chaud. Ozone, tu sais que nous sommes des distributeurs automatiques de joie. Et yes, ce fut une journée mémorable parce que c'était l'anniversaire de mon mariage et j'ai passé le flambeau. Oui, au couple Pelé, voilà, Didier Arsenal, voilà, qui fête l'anniversaire de son mariage. Son mariage aujourd'hui. Voilà, félicitations et joyeux anniversaire de mariage. Voilà, on a une fois de pensée pour vous, monsieur et madame Pelé. 17 ans de mariage, c'est... Tu n'as pas dit 120 ans. Et puis, on a des Papouas qui fêtent leur anniversaire. On pense à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous accorde la santé. Et puis, à toutes ces personnes qui sont à l'hôpital, qui ne se portent pas bien, qui sont en deuil, qui ont des difficultés. Vraiment, il y a un Dieu pour tout le monde. Et nous, toute l'équipe de Showbuzz vous apporte de l'amour, du soutien, du réconfort. Et puis, voilà. Moi, je fais un gros big up à toutes ces dames-là que j'ai vues hier lorsque j'allais acheter les cadeaux de mes enfants. Et j'ai vu des dames... malheureusement, je n'ai pas eu le temps de prendre leur nom. J'ai vu des dames qui étaient venues acheter des cadeaux pour des enfants. Tu vois, moi, je voulais acheter un piano, tu vois, pour mon fils et la femme était en train de chercher le meilleur piano. Donc, je lui ai demandé, votre enfant, il a quel âge? Elle m'a dit, non, ce n'est pas pour mes enfants, mais c'est pour les enfants d'un quartier. C'est pour faire un arbre de Noël. On veut offrir des cadeaux aux enfants d'un quartier. Ben, franchement, il n'y a pas que ces dames-là. Il y a énormément de personnes à Abidjan qui font ce genre d'action. Franchement, Dieu bénisse tous ceux qui apportent de la joie aux enfants dans ces périodes de fête. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un cadeau. Franchement, Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui font ce genre d'action. Si, je te suis. Dieu bénisse toutes ces personnes qui, volontairement, vont apporter de la joie aux enfants. Il y a du bonheur dans le sourire d'un enfant. Il y a du bonheur dans le sourire d'un enfant. Il y a vraiment du bonheur à offrir. Donc, voilà, c'est la semaine de Noël. On fait du mieux qu'on peut. Et puis, bon, voilà, tout se passe bien. Ozone, on a session de dépaporisation. Oui, Monsieur le Président. Il faut qu'on y aille. Mais elle est où, Bouillon? Ouh! Ah, elle est pas là. Elle est quelque part là-bas. Elle est malade. Elle a oublié. Elle est à l'hôpital. Ses souliers là-bas. Elle doit être à l'hôpital. Elle doit avoir certainement un petit souci de santé. Non, elle va revenir. Allons-y découvrir ce que ce 4e numéro de Showbuzz nous réserve. Et maintenant! Au sommaire de Showbuzz, on démarre aujourd'hui la belle histoire d'amour de Charlotte Dipanda. Didi B refuse de danser avec une fan. Des internautes en colère. On dépaporise ça aussi. Aujourd'hui, les autorités de la Papouasie reçoivent Frankie DiCaprio.
Ozone Afrique Bamba. Oui, monsieur le président. C'est vrai que je m'étonne de te voir t'habiller de cette façon. Ça fait un peu genre Fally Ipupa, je sais pas. Non, c'est Fally Ipupa qui fait un peu genre, désolé. genre Ozone. D'accord. Attention, monsieur le président, nous sommes quand même une autorité, nous sommes quand même dans un pays... Désolé. Ben voilà. Je n'aurais pas dû. Ben voilà, attends. Voilà. Oh. Fally Ozone. Oh. Toi. Tokos. Chers papouas, sans plus attendre, recevons le monsieur qui court, il sait pas où il va. Il a couru jusqu'à... Il est arrivé ici. Mais il n'est pas encore fatigué. Francky DiCaprio est avec nous dans Showbuzz aujourd'hui. Oh, quelle fraîcheur! Quelle fraîcheur! Tu es frais, frère. Ouais, merci, frère. Matin, là, je rentre de VIP puis je vois la tête boire café noir serré. Oui. Et mon frère, toi, tu es bêté. Oui. Toi, tu es bêté. Oui. Tu peux boire café noir serré devant moi. On n'a qu'à reconfigurer les choses. Il y a mis sucre. Francky, Il a mis beaucoup de sucre dedans. Mais attends, café, voilà. sont noirs, Sont serrés. sont serrés, c'est pour Djoula. Café, sont sucrés, sont lait, sont comment tu veux, c'est baoulé. Ok. Bété boit pas café, frère. Bété serré couché, qu'est-ce que tu as? Oui. Si. Mais alors? Et tellement il n'a pas l'habitude, Oui. vous voyez, il a mis sucre dedans. Mais ça ne sera pas sucré. Et puis ça sert à rien. Ça ne va rien changer, mon frère. Sinon, nous les guerriers de la nouvelle génération. Non, Guéry, il n'y a pas son... Il n'y a pas affaire de nouvelle génération. C'est nouvelle Il n'y a génération. pas de nouvelle génération de Guéry. Nous, au réveil, c'est des brioches, c'est, tu vois, un peu le truc. Ouais, juste T'as du déjà orange, vu comme ça. Guéry, nouvelle génération? Est-ce que ça existe? Nouvelle génération. Est-ce que Guéry, nouvelle génération, dans la même phrase, est-ce que ça tient? C'est-à-dire deux mots comme Guéry et puis nouvelle génération. Il est intropicalisable. Francky, tu connais Maouka? Maouka. Maouka! Dieu know Maouka? Tu connais Maouka? Si. Ils sont très familiers. Ah, mais bien sûr! Et tout se passe en famille, hein. Et c'est pourquoi? Tout se passe en famille. Si la cousine s'est mal placée. Tu es au courant? Francky DiCaprio, DiCap la merveille est avec nous sur ce plateau de Showbuzz. Francky, sois le bienvenu. Ouais, merci. Tu connais la Papouasie, ça a changé. Ouais, Hein? non. C'est Ouais, un ouais, pays qui si, change si. chaque jour. Si. Ouais, si. Alors, tu viens de sortir un nouveau single qui s'appelle On s'en fout. Ouais. Tu t'en fous de qui? Bon, je m'en fous de personne. C'est juste que on a un air, c'est ça se dit, non? Un air ou une air. Bon. Tu veux parler de quoi? Un moment où un temps où il y a le direct, les gens. Intensif de temporisation. Oui, de temps. tempête. De temps. D'espace et d'environnement. Papouasie. Oh, les gars, soyez sérieux. Un peu. Allons-y. Là, ils sont en pleine promo, là, non, soyez sérieux. Un peu. C'est ta promo même qu'on entend. Dans le temps. On est dans le temps. Oui. On a un temps où les gens passent le temps à faire des directs sur la vie des gens. Oui. Tu vois, ils prennent le nom des gens. Il paraît qu'on gagne de l'argent là-dessus. Tu vois, moi, c'est pas mon bail, mais au fait, je fais ça juste pour consoler certaines personnes qui sont victimes, tu vois, des sujets de directs, tu vois, elles sont un peu sujets de polémiques sur les réseaux sociaux pour leur dire, on s'en fout, c'est la vie des gens. Les gens, ils sont libres de vivre leur vie comme ils veulent, sans faire du mal à qui que ce soit. Mais c'est leur vie au moins, il faut respecter tout ça, on s'en fout. D'accord. Ouais, c'est un peu... D'accord. Alors, il y a 4 mois, tu as sorti une vidéo démo de ce son. Ouais. Et puis, le clip officiel est disponible il y a Ouais, seulement... là, il y a quelques jours. Là. 6 jours. oui. 6 jours. 6 jours. Alors, avec seulement 27 000 vues, Ouais. est-ce que la démo n'a pas tué le clip officiel? Non. En fait, j'avais lancé, j'étais en pleine promo, c'était déjà lancé. On avait déjà presque bouclé le clip il y a 4 mois. Et c'est quand on a fini la première partie du clip que mon réalisateur allait en voyage. Et c'est à son retour du voyage, C'est qui? Alex, lui qui a fait le clip de Bougement. Là. Lui, les plus film, machin pub, mais voilà, je l'initie un peu en clip, voilà. Et donc, il a fait un grave accident, il a failli même, il laissait même sa vie. Oh. Et j'étais obligé d'attendre plus de 3-4 mois qu'ils se rétablissent, qu'ils reprennent pour qu'on sorte les clips. Et donc, j'avais stoppé la promo, tout ça, pour, voilà, en soutien, quoi, pour Montréal. D'accord, on peut s'écouter un bout? Oui, on peut D'accord. s'écouter. Vintage? Voilà. On n'en peut pas, mais avec comment? Il a dit... Résidence implicite. Thierry le pétrolier. Très rythmé, comme
Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Hein, bouger main. Oui, justement, à propos de bougement, entre bougement et on s'en fout, il y a eu pratiquement 1 an. Oui, pratiquement. Alors qu'on sait que dans le coupé décalé, les concepts s'enchaînent, les singles s'enchaînent. Pourquoi tu as mis autant de temps dans les airs? Non, bougement, j'ai tourné sur, voilà, localement, quoi, sur le plan local, j'ai beaucoup tourné. Et quand j'ai lancé On s'en fout, OSF devait sortir depuis 4 mois, depuis 3-4 mois. J'avais déjà bouclé le clip avant même d'annoncer même la sortie du son. Et c'est l'accident de mon gars là qui m'a... Il a failli même perdre la vie, donc après je me suis dit... Ça t'a cassé? Ça m'a cassé. Okay. Et comme je dis là, c'est les fêtes. Et là, il a les bandeaux, il a encore le truc. Oui, il a un bras cassé, il a un autre bras cassé. Mais le bras droit, ça va. Le bras gauche, ça va sur le bras droit. Donc j'étais obligé d'essayer de voir. Donc il était obligé de prendre un petit cadreur là, lui-même s'asseoir, assister, pour qu'on finisse au fait, comme c'est les fêtes, tout ça. Bien sûr, il faut tourner. Voilà, c'est un peu ça. Alors, merci Tentich, merci, tu es gentil, chérie, merci. Francky DiCaprio, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission, parce que dans cette émission, on dépaporise. La dépaporisation, c'est notre culture principale. On ne joue pas avec ça. Are you ready? Yeah. OK, d'accord. Buzz News. Yeah! Dis-moi! Dis-moi! Francky! OK. Bon. Ozone. Oui? Charlotte Dipanda. Oui, Charlotte. C'est loup. J'appelle ça une histoire d'amour. Bien sûr. Elle vit une histoire d'amour. Oui. On peut en parler? Oui, il y a quelques jours, on a vu une vidéo où il y a un monsieur qui demandait la main de Charlotte Dipanda dans un avion. On était tous impressionnés. Ils étaient, tu vois, dans l'avion. Je veux dire, tout le monde, ça fait rêver tout le monde en Côte d'Ivoire. Et elle s'y attendait pas. Toutes les femmes ont dit, fait des posts pour dire, ouais, moi je veux que mon histoire, ma demande soit dans scoop volant, dans bateau, dans pinasse, dans pirogue, chacune a raconté pour elle. Franchement, c'est une histoire qui nous a impressionnés. Et quelques jours après, c'est-à-dire hier, le monsieur est passé à une autre étape. Et nous, comme en Papouasie, on aime fouiller, bien comprendre et proposer des bonnes choses aux Papouas. Oui. Regardons la vidéo que Charlotte Dipanda a diffusée d'abord sur sa page Facebook. D'accord. C'est émouvant, hein, Francky. C'est vraiment émouvant. Voilà, il allait faire quoi, il a fait la dot. Oui. Voilà, il est passé à la vitesse supérieure. Dans la vitesse supérieure, c'est-à-dire que là, il a couru comme Francky DiCaprio. C'est pas là pour rigoler. Alors, à 37 ans, Charlotte Dipanda a enfin trouvé l'homme qui lui convient. Voilà, elle dit, comme ma maison est une personne, à tes côtés, je rayonne. Ah, ça c'est la poésie, hein. D'accord. Quand ta famille devient ma famille, Félo, on se ressemble, paraît-il, bébé. Vraiment, je t'ai trouvé, vraiment, je t'ai trouvé. Charlotte, ça vous inspire quoi, messieurs? Dicap, déjà. Non, mais c'est l'amour. L'amour, c'est la première règle de la création, on va dire, que voilà, Dieu a donné aux hommes. quand Dieu règle de la création. Quand Dieu finit de créer l'homme et la femme, il dit, soyez féconds. Tu vois, remplissez la terre. Remplissez la terre, unissez-vous. Moi, je sais pas, c'est le premier honneur qu'on peut faire à une femme et à sa famille. Et même à soi-même en tant qu'homme, et voilà. D'accord. Ozone? Ozone, qu'est-ce que tu sens, tu te retrouves dans ce que... Tu regrettes ou quoi? Ouais, tu répètes ta vie. Non, ma vie va bien. Oui, je confirme. Quand j'ai vu, quand j'ai vu toutes les images de Charlotte Dipanda, j'ai pensé à moi. Tu vois, j'ai pensé à moi parce que j'aime l'amour. Oui. L'amour, c'est la vie.
Cher papa, désolé, hein, c'est des hommes qui parlent, on ressent voilà, quelque chose et on s'exprime. L'amour, c'est la vie. Ouais. Il faut distiller l'amour, Ouais. il faut vivre l'amour, il faut faire vivre l'amour. Ouais. Et oui, Charlotte, avec ses larmes sur ses joues, exprime la beauté de l'amour. Elle exprime... Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je suis tout ému parce que c'est correct ce que tu dis. Oui, elle est... Et ce que son mari a fait, Fernand Lopez a fait, franchement, c'est quelque chose de... tu sais qu'il a créé quelque chose en elle, il a réveillé quelque chose en elle, il a confirmé, c'est beau. Il porte à croire que Charlotte même attendait ce moment. Elle attendait la personne qui allait enfin la rendre heureuse. Et on en parlait en off. Un homme même qui honore sa femme est béni. Bien sûr. Un homme qui honore sa femme est béni. Tu vois, même si vous n'êtes pas allé même à la mairie, à chaque fois au réveil, des baisers, vous vous étreignez, des mots gentils. Ça, Dieu bénit ça. Yeah. Oui, Dieu bénit ça. Est-ce qu'on peut parler... Bon, vos exemples d'un témoignage d'amour à votre conjointe, Francky? Venant de moi ou venant d'elle? Non, toi... Toi ou elle, peu importe. Moi, je pense... ça arrive tout le temps ou... Non, ça arrive tout le temps, mais l'un des plus grands forts témoignages, on va dire, c'est que j'ai fait plus de 6 mois en Europe. Tu vois? Et puis, c'était comme si j'étais là, quoi. Elle était près de moi. D'accord. Tu vois? C'est pas quand tu es en voyage et puis tu stresses, tu laisses madame, et si bon, tu laisses ta femme, puis tu es là, tu es en voyage, tu stresses, machin, qu'est-ce qu'elle fait, tout. C'est la paix du cœur, en fait. La paix que ta femme, que ton conjoint, ta conjointe te donne, il n'y a pas plus grand que ça, en fait. Ozone? Il y en a tellement, tu sais, il y a des moments... Bon, je vais plutôt dire ce qu'elle fait, tu vois, parce que dire ce que toi tu fais, parfois, bon, ça peut... ce qu'elle fait, c'est... Il y a des moments où tu déprimes, où tu commences même à douter tu vois, de beaucoup de choses. Et quand elle te prend dans ses bras et qu'elle te dit des choses, certaines choses que je ne vais pas forcément dire, tu reviens sur terre, ça te réveille et ça te donne envie de te lever et d'aller te battre. Ouais. Mais bon, on développe un tintage qui est en train de... C'est Charlotte Dupondant qui a envoyé ça. On parle d'amour et c'est vraiment beau ce qu'on vient de voir. Tu sais, moi, anecdote. Il doit me marier. Donc, je veux sortir, c'est-à-dire que je veux sortir le grand jeu. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que on ne la surprend pas comme ça, ma femme. Ça dit que c'est vraiment un travail de génie. Qu'est-ce qu'il doit faire pour marquer le coup, non? 5 jours avant le mariage, il est en train d'écrire une chanson. Un petit couplet pour la mairie. J'ai dit, au moment de dire oui, c'est là même, il a renversé son esprit. Donc, le maire dit, bon, monsieur Dieu, consultez vos fonds pour épouse, mademoiselle Taravine, tout. Donc, le moment est moulou. Donc, Arsenal, le Zèbre qui vient, qui est si beau. Donc, j'avais dit, validé, pour commencer. Personne ne savait dans la salle. J'étais le seul à avoir mon secret. Et donc, je fais le micro. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour et tu es la plus belle. Et monsieur le maire voudrait savoir si je veux te prendre pour épouse. Ma réponse est oui. Il revit l'instant. Le peuple de Dieu était en extase. Et il a mis... Non, faut pas jouer ça. Et voilà, c'était un moment magnifique. Alors, revenons à notre sujet. Parce que le monsieur en question ne doit pas nous échapper. Ozone, qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors, écoutez très bien la présentation du monsieur, parce que ça va, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il s'appelle Fernand Lopez, il est camerounais, il a 44 ans, ancien combattant professionnel de MMA. Et Allah. Voilà, ancien combattant professionnel de MMA. MMA qui signifie Mixed Martial Arts, c'est des arts martiaux. C'est de combat, là. OK. C'est un sport de combat complet associant pugilat et lutte au corps à corps. Ça dit, c'est un moment de corps à corps. OK. Fernand Lopez est coach de MMA reconnu en France et à l'international.
Il a milité activement pour la légalisation de cette discipline en France. Cofondateur de la MMA Factory, club parisien créé en 2012. Il est depuis 2019 le directeur sportif de l'Ares Fighting Championship, une nouvelle ligue de MMA afro-européenne. En gros, c'est quelqu'un qui a force. En gros, là, faut pas t'amuser avec Charlotte Dipanda. Allez là, où t'es pas là. Faut pas provoquer Charlotte, hein. Tu sais, Ah, ça là, faut pas t'amuser. dans la vie, ok, d'accord. il faut savoir où tu mets tes pieds, frère. Aux autres, où nous on est là. Nous, c'est l'amour. C'est l'amour. Faut pas te mettre. C'est que... L'amour. Allez là. C'est que le gars t'a fait quand il veut te montrer taekwondo. Il dit, voilà. On la voit louper. Tu regardes Charlotte, tu gagnes temps. Il dit dans le côté, là. Il dit, il a compris. Il dit dans le côté, il dit, oui, il a Alors, compris. Je suis parti là. Avec 10 ans. Charlotte Dipanda a expliqué son histoire avec Fernand Lopez. Elle dit, je pense que c'est arrivé parce que j'ai trouvé quelqu'un qui partage les mêmes valeurs du mariage que moi. Frankie DiCaprio, est-ce que toi aussi tu as trouvé quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi? Ouais. Ouais, ça, tu le sais, ça, depuis longtemps. Depuis quand C'est la même. C'est là. C'est la même. C'est la même personne. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oui, ça fait 15 ans. Hein. Ah ouais. Est-ce que vous êtes mariés? Oui. Mariés? Oui. Mariés? Si. D'accord. Mais comment dirais-je? Coutumièrement ou... Tout est déjà fait. Tout est déjà fait? Tout est déjà Passez fait. à la mairie même. Non, il reste juste à la mairie. Ah, il reste juste la mairie. Voilà. Et quand c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas À mal. l'église. Tu n'avais même pas le choix même de faire ça à la fin. Non, mais c'est la personne. Sincèrement, personne, non. avec le métier qu'on fait, il faudrait avoir une femme qui a la tête sur les épaules, qui te soutient dans les hauts comme dans les bas. Tu vois, moment. Et il faut une femme humble qui a la crainte de Dieu, parce qu'on est dans un monde du showbiz, c'est la lutte, fou. tu vois, c'est fou. Ouais. Voir une Maintenant que force. c'est validé maintenant là. Oui, tout ça on sait. Il faut une femme, oui. Elle a déjà toutes les qualités requises. Mais lui, la bague au doigt, frère. Oui, mais ça va le faire, là. Ça va le faire. Quand Non, t'inquiète pas dans ces temps. C'est rien, ça. C'est rien. J'étais à l'heure. J'étais à l'heure. Alors, et toi? Bon, Là, et c'est bon, bon, là, c'est validé là. Aïe. Toi, tu es un ancien. J'ai encore d'apprendre quelque chose. Non, tu es un ancien, tu es un ancien dans le game. Validé, marié, Tu es un ancien marié. dans le game. Alors, dans tous les cas, nous, on souhaite que du bonheur à Charlotte Dipanda. Après ce qu'on vient de voir, c'est vraiment magnifique. Vraiment que le bonheur vous accompagne. Faites-nous beaucoup d'enfants. Et puis, à Fernand Lopez. Maître Chambala. Ah, tu connais. Maître Chambala. Respect. Bon, à présent, on a du buzz. Ici, dans cette émission, quand le buzz dépasse un certain niveau, on appelle ça gros buzz. OK. Gros buzz. Alors, pour le gros buzz, Didi B est en tournée depuis quelques jours. Moi, hein. Quelques mois. Quelques Ouais, jours, non, quelques semaines, on va dire. quelques semaines, on va dire, ouais. Hein, en Afrique de l'Ouest. Il est en tournée dans l'Afrique de l'Ouest. Récemment, à Bobo Dioulasso, au Burkina, le rappeur a repoussé une fan sur la scène. Ouais. Vous voulez qu'on regarde ça? Oui, regardons. T'as déjà vu? T'as vu l'image? Non, T'as pas encore vu l'image? Regardons. D'accord, Tentich va nous aider à regarder. Tentich? Bon, les amis, dépaporisation oblige. Toi, Frankie DiCaprio. Non, Moulou. Ah, je vois rien de méchant. Il n'y a rien de méchant, c'est juste que c'est le mood. En fait, il faut pousser là-bas un peu. Tu sais, c'est notre amusement du quartier. Tu vois, le truc, c'est une fan, tu comprends? Le gars, il est ouvert, l'artiste, il est tellement ouvert, il ne se prend pas la tête. Il y aura plus là un peu parce que tu sais, en même temps, tu sais, les fans, quand ils montent, ils aiment souvent se coller aux gens. Machin, ça dépend aussi de, tu vois, de ce qu'il veut maintenant, aujourd'hui, avec les femmes devant lui, sur scène. Il dit, il faut pousser là-bas un peu. C'est le public. Tu vois, c'est le public qui a commencé les petits moments d'attachement, les petits, tu vois, un peu. Et ça a un peu, peut-être, voilà, ça a attiré l'attention. Sinon, moi, gérer la vidéo, il n'y a absolument rien de méchant. Et puis, Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à une telle scène? Un fan est venu, tu as déjà repoussé un fan? non, jamais.
D'accord. Tu sais, moi, c'est le concept, c'est danse, tu vois. Donc, Une femme ne vient pas venir dans quand une femme vient, elle vient pour mouler. En fait, il n'y a pas le temps de se... Tu vois, C'est pas ça. le concept, là. Non. Quand elle vient devant moi, elle vient en jeu de rien. Elle se couler. Tu vois, de courir là. Tu vois, comment vous me touchez. tu vois. Il a vu la fille venir, au fait. Donc, il y a pousse là un peu danse là-bas, là, tu vois. C'est pas méchant, mais après, les gens, ils ont... Ozone? Ouais, mais oui, je suis d'accord un peu avec DiCaprio. Je pense que c'est au feeling, c'est pas des choses qu'on prépare forcément, tu vois. Quand la go est venue vers lui, ben écoute, on se souvient tous de comment on a attaché Taïk ici. Quand Taïk a soulevé la go, là, on l'a attaché fatigué. Mais lui, il la repousse maintenant, encore attaché encore. Il veut pas de problème, mon frère. Voilà. Mais là, il pouvait se laisser aller. Parce que la go, elle est belle, en plus, elle est très sexy. Si il fait parce que là, il peut faire un faux geste qui va se retourner contre lui. Oui. Parce que la go, elle a porté un truc, la fente la monte ici. S'il fait d'une manière là, ils vont interpréter ça de façon. Même. Ils vont dire encore, tu viens de te marier, ta femme, tu t'es marié il n'y a même pas longtemps, tu viens faire des trucs comme ça sur scène. Donc mon frère, ça là au moins là, on sait que s'il a fait ça, on va le critiquer un peu, puis ça va passer. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, après, les avis sont partagés. Hein. Il y en a qui disent qu'il n'aurait pas dû la pousser, il a foutu la honte. Il y a d'autres aussi qui disent que, tiens, sa femme est là. Elle est là. Donc, bon. Elle est là. Bon, c'est vrai que bon, quand je regarde un peu, je sais que la fille, elle s'est pris une petite honte, c'est vrai. Parce que c'est pas prévisible. Le mec, il t'appelle pour venir faire, il faut marcher un peu, on va voir. Il faut faire un peu le truc, on va voir. Ouais. Toi, tu viens vers lui, tiens, il reculait. Hein. Et puis la go là. Lui, il reculait. La go là. Oui. Tu sais pas qui l'a envoyé. Tu sais pas qui l'a envoyé. Mon frère, c'est en train de faire ta carrière. Justement. Tu veux te marier. Elle est là. Et non, tu sais pas. Et non, mais Fadi, nous, on est bien placés pour expliquer au papa que champion. Dans ces histoires de faire monter les gens sur scène, là, il y a des gens qui sont de mauvaises intentions, qui ont des mauvaises intentions, sont animés d'un esprit bizarre, tu sais pas. Donc toi, puisque tu es sur scène, tu es ton propre policier. Tu es ton propre, tu veilles sur toi-même. Donc, quand les gens arrivent, il faut avoir un minimum de retenue. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que la fille, quand elle connaît pas, tu as fait, tu as pris un faux truc. Là, s'il faisait là, oui. La tenue de la go, là, oui. Mon frère. Moi, je ne parle même pas de tenue, je parle de spirituel. Ben, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas en plus. On peut envoyer quelqu'un comme toi, peut-être c'est un génie qui arrive, il t'a touché, il t'a empoisonné. Mais c'est la vérité. Mais une année, il y avait une vidéo virale, il y avait un artiste ivoirien qui s'est fait tampoter par un gars, mon cher, à un aéroport, tout. Machin, ça, c'est quel artiste, ça? Ça a polémiqué. C'est quel artiste? La vidéo a tourné là. C'est quelle vidéo? Moi, j'ai pas vu. C'était à l'aéroport de Bamako. Mais c'est qui? C'était Arafat. Ah ouais? Oui, Arafat. Si vous vous rappelez un peu, il y a un gars qui est venu tampoter, machin. Oui, j'ai vu la vidéo. Moi, j'ai vu sur YouTube plusieurs fois, tout ça. C'est un truc de ce genre, Ozone. Et qu'est-ce qui s'est passé après, quand le gars l'a tapé? Ah non, il a juste regardé, il a acheté un coup de tête. Mais tu vois, c'est un peu similaire. Tu es sur scène, tu ne sais même pas qui vient vers toi. Ouais. C'est pour ça que les gros bras, ils sont là pour ça. Donc, c'est pas que l'artiste se prend autour. Mais il y a même Fally. Quand il fait, bon, pour son show, ça fait partie de son show. Quand les femmes elles sont sélectionnées. Elles sont préparées pour ça. Elles sont sélectionnées. Hein. Voilà. Elles sont là, elles attendent. Oui, bien sûr. Et puis, parce que on leur dit en même temps que non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas marcher. Oui. Normalement, c'est les mises en scène. Oui, mais moi, j'ai vu un spectacle où la fille voulait abuser. Oui. Tu vois ce que je dis? Il fait les trucs. Il y a un écart, il y a une distance. J'ai des reins. Et puis maintenant, tu veux profiter pour aller même toucher. Donc, il fait j'ai des reins en esprit, il te repousse. En pro. Tu vois, non? Bon, moi, j'aurais voulu que ça. Bon, c'est pas la faute de Didi B, même pas. Non, il n'y a rien de. Moi, je ne vois rien de mal là, sincèrement. Parce que vous savez, excusez-moi, un artiste, vraiment. À un certain moment, tu vois, tu as une image, tu vois, tu es maintenant, tu es effigie de beaucoup de marques, tu vois, il y a certains gestes que tu ne veux plus faire, souvent un peu. Ouais. Tu veux rester pro grand. Tu dois te protéger. Voilà, c'est un peu ça. En commentaire d'un post, Didi B s'est excusé en ce thème. D'accord, je m'excuse. Je préfère problème ça là que problème à la maison. C'est ça. On a dit. Mais c'est ça, mon frère. Tu finis de régler ce problème-là pour la maison là. Le problème de maison là. Puis après, maintenant, quand tu arrives comme ça, chérie, tu as où? Et puis tes bagages sont vers la cuisine.
Ah non, mais bon, en tout cas, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Je dis que les fans aussi, il faut comprendre les artistes. Hein, ils sont dans un autre esprit quand ils sont sur scène. Ouais, Ils doivent se protéger. On sait pas, pas facile tout le aussi. monde n'est pas gentil. Oui. Tout le monde n'est pas gentil. On ne sait pas de quelle intention les gens sont animés. Donc, même si vous montez, si il vous arrive de monter sur scène, que vous avez en face de vous votre idole, retenez-vous. Retenez-vous pour ne pas prendre la honte. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je salue Titia Grace Flora et Emmanuel Tola. Et la suite, c'est avec Ozo d'Afrique Bamba. Et salut Arnaud, Olivier, Mango, Marielle José, Dalida Koulibaly, Sonia Kadé, Wilfried Gabello. Voilà ça, Gabello. Je salue Mariam Keita, Ebebio et Baba, Di Stone. Waouh. Je répète. Oui, Ebebo et Baba. Ebebio, non, c'est Ebebio et Baba, Ibaba, Didi Stone. Voilà. Désolé, hein, ton nom là. Mohamed Vamé, voilà, Ange Olivier, Mavs et Lucie Kama. D'accord. On marque un break. On voit un peu d'eau. Et on revient juste après. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. On va maintenant causer avec Frankie DiCaprio. Il a des choses à nous dire. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, notre invité de cette quatrième session de dépaporisation n'est autre que Frankie DiCaprio. El spectacular. El spectaculao. Yes, sir. El magnifico. El spectacular. Triomphator. Triomphator. Ouais. Moi, c'est El Pedrino, El Maestro, Dis Pedri maintenant. El Chochorito, Ouais. El Quoi, Unico, Dis Pedri, mais dis Chouchou. El Peligroso, Ah, il a grossi. El Capo de tutti capi. Il y a Capo maintenant. Ouais, le capitaine de toutes les capitales. Non, le parrain de tous les parrains. C'est en italien. Non, mais sauf que lui, ce qu'il a traduit là, c'est en français. D'accord. Le capitaine de toutes les capitales. Français, allemand, espagnol, ça sera face à toi. Ok. C'est la réponse que tu as donnée. Comme tu sais parler français, tu sais dire ce qui est en anglais. Tu vas répondre ici. Frankie DiCaprio, nous allons parler avec toi, on va te poser des questions, mais tu dois nous promettre de dire la vérité, rien que la vérité. Et seulement la vérité. Bah, Ouais. on t'écoute. Je les gire. T'as pas levé la main. Je les gire. Bon enfant. Bon enfant, hein? Bon enfant. Alors, Francky, quand tu démarrais ta carrière, tu la voyais où en 2022? Oh, je la voyais plus que là. Je la voyais peut-être après. J'avais fini l'Arena, j'avais fini le Zénith. je la voyais, je t'assure, je la voyais dans les stades, peut-être en Afrique du Sud, en Tanzanie, quelque part là-bas. Quand j'ai démarré, en tout cas, c'est comme ça que je voyais ma carrière. J'étais dans les jets privés ici, je suis en hélicoptère sur la capitale, en train de me balader, je vais prendre un petit déj, peut-être quelque part là. Ouais, c'était un peu ça, en fait. D'accord. Mais pourquoi tu n'as pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé puis tu n'as pas réussi à faire tout ça? Tu n'as pas réalisé tout ça? Johnny. Johnny Pacheco. Non, après, tu sais, la réalité, Elle est tout autre. elle est tout autre. Hein. Et puis, voilà, l'homme dispose de ce que Dieu lui propose. Même si l'homme propose, Dieu dispose. Est-ce que tu n'as pas ta part de responsabilité dans... Je ne vais pas appeler ça une chute, c'est... Bon, c'est un déclin. Ah oui. C'est un déclin. dans ce Parce que rêve après, tu avais eu le vent, Ouais, tu avais eu du dans ce succès. rêve réalisé. Hein? Voilà. Réalisé là. Parce que moi, il y a fait un poste un jour, j'ai dit, je n'ai encore réalisé aucun de mes rêves. Ok. J'ai dit ça. Je suis entré dans la musique, c'est un premier succès, c'était une entrée. Et puis après, voilà, tout a chamboulé. Et puis voilà. Mais une part de responsabilité, aussi oui, parce qu'il fallait aussi que je sache gérer certaines émotions, il fallait que je sache gérer certaines situations. Voilà, il y a tout ça, chacun a sa part de responsabilité. Tu faisais beaucoup de remises en cause par rapport à un moment? Ou bien tu te croyais trop parfait? Non, jamais. 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 Parce Parce que moi, je réglo, voilà. normal. Artistiquement, moi, j'étais vraiment concentré, focus sur... Voilà, c'était un plan de carrière, l'attitude, tout était une stratégie, c'était un plan. C'était pas vraiment la réalité, c'était pas vraiment la personne elle-même, tu vois. C'est l'artiste qui fait rêver, c'est l'artiste qui fait le malin, tu vois. C'est le monde de la starmania, tu vois. Mais en matière de gérance, humaine, peut-être il y a eu beaucoup de failles, tu vois. Et peut-être en matière aussi de...
Justement, tu dis qu'en matière de gérance de relations humaines, il y a eu beaucoup de failles. Parce qu'on disait beaucoup, ça se disait que tu es gonflé, que le succès t'est monté à la tête. C'est très récurrent. Est-ce que c'est de ça que tu es en train de parler? Non, c'est pas ça. Non, ce qu'on disait, c'était un peu nouveau pour eux. Je dis ça tous les jours, c'était un peu nouveau pour eux parce que en tant que DJ, nous on était DJ, tu vois le CM DJ comme ça, puis 1, 2, 3 mois après, paf, il te sort une BM, paf, il les vite, paf, il met son nom là-dessus, et puis il te baisse plus le vite, tu vois. C'est le mood, c'est la stratégie, hein, tu vois un peu. Mais quand je dis en matière de gérance humaine, ça dit qu'il y a des réactions en tant qu'artiste que tu ne dois pas avoir, peut-être en public. Tu as fait quoi concrètement qui a froissé les autres? Non, mais tu peux même, tu peux même avoir affaire à quelqu'un. En tant qu'artiste, tu fais profil bas parce que c'est toi l'artiste, c'est toi qu'on connaît. Tu vois, tu ne dois pas réagir comme la personne qu'on ne connaît pas. Tu vois un peu? Il y a eu beaucoup de manquements sur ce plan-là. Voilà. De nature. Non, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Hein. C'est ma nature, mais on y travaille. On ne finit pas d'apprendre, on y travaille. Tu vois, on est enfant de la rue, hein, pas dans les rues, mais enfant de la rue. Quand je dis de la rue, princesse, machin, enfant de la rue. Et on a notre tempérament de rue, on a tu vois, non, notre vision de la vie. On prend la vie avec la force, avec la bataille, tout ça, tu vois. Donc, il y a les foutaises qu'on n'aime pas, tu vois. Mais pourtant, quand tu deviens artiste, tu te mets au-dessus de beaucoup de choses. Tu vois, et voilà, je pense c'est ce qui t'a séparé de Kérosène, parce que vous étiez très binôme, vous étiez très binôme. Et un matin, il n'y a plus d'amitié. Tu es dans ton coin, il est dans son coin. Et tu ne vas pas venir me dire ici que non, il est occupé. Il n'y a pas ça dedans. Vous avez le torchon en brûlant de vous deux. Voilà. Donc, c'est en train de rejoindre ce qu'on pensait de toi. On dit que tu es un gars, tu es gonflé, tu es dans toi, tu parles de ton mood. Bon, explique-nous maintenant, comment est-ce que toi, avec un binôme, ton frère, vous marchiez ensemble, tout et tout, et puis du jour au lendemain, Kérosène est de son côté, toi, tu es de ton côté. Pourquoi? Waouh. C'est déjà passé, donc tu vas nous expliquer pour que nous, on sache pourquoi vous vous entendez plus, c'est ça? Non, mais on s'entend, Kérosène et moi, on s'entend. C'est vrai que c'est une réalité. Pour toi qui sais, bon, peut-être que les fans ne savent pas, c'est une réalité. Ce n'est plus le gars avec qui je me promène tout le temps comme avant, parce qu'on le faisait tout le temps. Mais on s'entend, on s'appelle, on se parle, voilà. Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, je me dis que... Non, je ne lui ai rien fait. Non, quand même. Je ne lui ai absolument rien fait. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est pas important. C'est pas... Bon, c'est pas... Laissons, c'est... Non, je sais que tu nous confirmes qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'était quoi le sujet principal? Il faut nous expliquer un peu le sujet. C'était quoi? Qu'est-ce qui a créé cette division? Tu sais, moi, je suis fidèle de nature. Tu vois? Moi, je suis fidèle de nature. Et en amitié comme en amour, je suis très fidèle. Moi, quand je choisis quelqu'un, l'amitié, quand on est amitié, c'est âme, tu vois. C'est deux personnes qui sont liées. Moi, c'est pas les amitiés où tu es ami si, tu es ami si. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, quand moi, je choisis quelqu'un comme mon ami, tu es mon ami. Et même quand tu n'es plus mon ami, tu deviens mon frère, tu vois. Voilà. Tu deviens mon frère, mais s'il n'y a plus l'amitié, mais je te considère comme mon frère, tu vois. Un peu, non, je préfère changer, mais pas on est amis, puis on est devenu ennemis, tu vois. Il n'y a pas ça. Je ne suis pas comme ça. Donc, c'est vrai qu'on ne se promène plus ensemble, on ne marche plus, on ne fait plus des trucs comme ça ensemble. Mais c'est la vie, hein, c'est la vie. La séparation, ça vient de Dieu, mais c'est la division qui n'est pas de Dieu. Sinon, la séparation, il y a un moment comme ça, même Abraham et Lot, tout le monde connaît cette histoire-là, son propre neveu, machin. À un moment, ils se sont séparés. Mais quand il y a eu problème, il a prié pour son neveu, tu vois. C'est la vie. Kéo, c'est mon frère, c'est mon gars, et à un moment de la vie, il y a d'autres objectifs, chacun tu vois, voilà. Même s'il y a eu un petit temps de froid, même bon, toujours est-il que c'est mon frère, c'est mon gars, voilà. D'accord. T'inquiète pas, je vais faire... Même si je ne suis pas convaincu, oui. C'était quoi le froid? Non, parce que, tu sais, les gens, les plus jeunes, ils pensent que vous venez de vous connaître. On vient de connaître, Francky vient d'arriver, Kiro vient d'arriver, Moulou vient d'arriver. Entre-temps, on a broyé des noirs. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire, non? On se connaît il y a longtemps. Voilà. Donc, dis qu'aujourd'hui, je suis plus hello, tout bien, ils sont plus ensemble, c'est lourd. Donc, il faut que tu nous expliques un peu d'où c'est parti. Et tu ne partais pas lui rendre visite, Kiro s'est fâché parce que tu lui as fait ceci, ou bien tu t'es fâché parce que Kiro t'a fait ça. C'est juste ça. Non, c'est passé. C'était... Tu vois, c'est ton gars, tu vois. Tu es avec ton gars et
c'est ton frère, c'est ton gars, tout et tout. Et puis, il y a des choses que tu peux pas imaginer qui arrivent, tu vois. Parfois, ça choque. Tu te dis, mais attends. C'est gamme de Djé ou bien c'est gamme de Mousso? Tu vois, mais attends. C'est gamme de Djé ou c'est gamme de Mousso? C'est gamme de Djé ou bien c'est gamme de Ça n'a rien à voir avec Djé ni Mousso. C'est comportement, quoi. Tu vois, l'amitié, Kero et moi, notre amitié, on était... Donc tu lui reprochais de ne pas bien se comporter avec toi? Ou de t'avoir manqué de respect? Non, jamais. Non, c'est ça, moi, je le respecte. Non, il ne s'est pas bien comporté avec toi? Mais il a fait... Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais à Cotonou. Et bon, j'ai dit juste un peu. J'étais à Cotonou et puis je l'ai laissé ici, on se parlait par WhatsApp. Et puis j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mon WhatsApp. Je suis resté 1 ou 2 mois à Cotonou. Et puis j'ai appelé un jour à la maison et j'ai demandé, ton chéri, il vient à la maison? Et puis on dit non, il ne vient pas, il n'est pas là. Tu vois? Et ça m'a choqué. Et quand je suis arrivé... Ça, c'est normal, oui. Tu vois, ça m'a vraiment, vraiment choqué. Ça m'a vraiment, vraiment choqué. Et quand ça m'a refroidi. Tu vois? Donc tu étais à Cotonou. Et puis Kero n'est pas venu te rendre visite. Il ne venait pas rendre visite. Non, il ne venait pas à la maison. Il ne venait pas chez toi, en fait. Voilà, tu vois. Pendant qu'avant, vous vous rendiez visite... Je n'ai pas besoin d'être là, tu vois. Souvent, même, il peut passer, saluer même sa belle, tout, tu vois. Oui, et maintenant ça... Non, en fait, c'est... Non, j'arrive. Ça, c'est ce que Kero a fait, que toi, tu n'as pas aimé. Est-ce que Kero sait que ça, là, toi, tu n'as pas aimé ça? Non, tu sais, moi, je respecte l'émission, je te respecte, je respecte les fans qui nous regardent, tu vois. Je n'ai pas envie de me jouer les non, je passe, comme si je suis un gars rancunier, tu comprends? On a déjà traité ça. Ah, OK. C'est pas quelque chose qui existe. Non, on est ensemble, en fait. Okay. On a parlé de ça. Okay. Il m'a dit, ah, Johnny, je suis désolé, non, je n'ai pas aimé, mon chien, tu vois. Comme tu as dit, tu voulais savoir s'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que ça, tu vois. J'ai pas vous avez réglé, en fait. Mais depuis longtemps, depuis 2017, on a géré ce problème-là depuis. Hein. OK. Depuis. Tu vois. Ça, c'est Kérosène. Quand tu lui reproches quelque chose, il dit, bon... Voilà, tu vois, c'est pas un gars problème. Il dit, Johnny, Johnny, c'est maintenant, pourquoi vous ne marchez plus ensemble? Si c'est réglé. Parce que pour si on passe 5 ans, 6 ans, 7 ans d'amitié, 10 ans d'amitié, et puis on lui dit, non, on a parlé, vous nous prenez pour qui, juste vous, là? Vous avez réglé ça, puis vous causez plus, tu es dans ton coin, Non, on se cause, on se parle. Il m'a appelé même quand là, il m'a appelé il y a 3 jours, il dit il y a un truc là, il y a un truc le 31 ou le 1er à Yopougon, il m'a appelé même pour ça. C'est une aubergine qui t'a trouvé? Oui. Il m'a dit, il y a un moment qu'il doit jouer, mais il y a des artistes qui doivent jouer, donc il t'a mis dedans? Caché, c'est combien? Et comme ça, il va transférer le truc. On se parle. Hein. Bon, maintenant, 2 fois ou 3 fois Kérosène a fait son concert par là que tu t'es jamais vu là-bas. Non, le jour du concert, j'étais... Lequel concert? Le jour de son dernier concert, j'étais à Bangourou. Oui. Et quand j'ai fini à Bangourou, j'étais venu à un anniversaire. Oui. Mais la veille du concert, la nuit où il était en train de faire le truc, j'étais au Palais de la Culture la nuit, je suis resté avec lui, on va dire de 22h jusqu'à minuit par là, tu vois. OK. Ah, OK. Voilà. Ça, je savais pas. OK, j'ai pris même des tickets avec lui, tout. J'ai même plus de tickets. OK. Donc, il y a Emma qui n'a plus de tickets. Et il prend lui-même ses propres tickets. Oui. Il me remet. Et les 2 premiers? J'étais là-bas. Tu étais là? Oui, j'étais lui, bien sûr. Tu as presté? Le premier, j'ai presté avec lui, tout ça. Ah, OK, d'accord. OK. Non, il n'y a pas... Mais c'est bien. T'as bien, t'as bon enfant, t'as échappé. Mais quand même, on a l'impression que dans le coupé décalé, c'est un peu chacun pour soi. C'est l'impression que nous, on a. Il n'y a pas trop de solidarité. Est-ce que je me trompe? Oui, mais le coupé décalé, l'essence du coupé décalé, c'est l'union. Et depuis longtemps, c'est mort. L'union, c'est mort. Sinon, l'essence, la base, ce qui fait le truc du coupé décalé, son charme, c'est l'union. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme le hip-hop. Le hip-hop avec clash, sans clash, union. Le hip-hop, c'est hip-hop. Tu vois, mais l'essence du coupé décalé, même, c'est une musique d'union. Il n'y a plus d'union. Il n'y a plus d'union. Et pourquoi? Maintenant, comme Dieu est amour, non, mais c'est comme ça. C'est dû à quoi, Funky, selon toi? Moi, je peux dire que c'est dû à certaines frustrations d'artiste en artiste, tu vois, et puis à certains égos d'artiste en artiste, et en même temps à certains fans. Est-ce que tu vois un peu? Tu vois, il y a des guéguerres des fans, des trucs d'artistes. C'est un problème d'orgueil. Les guéguerres des fans, ça c'est normal, mais voilà. Entre les artistes même... Est-ce qu'on sait même qui est à la base de cette division dans le coupé décalé? Vraiment, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas vraiment ça, mais ça a commencé par nos clashs. On a commencé à se clasher entre nous. Je ne vais pas accuser quelqu'un, mais ça a commencé par nos clashs. Tu sais pourquoi on s'est clashé entre nous? Parce que il a dit un truc, il a dit on se connaît. Et effectivement, on se connaît. Moulou, il mangeait au kiosque là. Moi, il mangeait au chep en face du maquis. Tu vois, Lewis, il mangeait son spaghetti là. Et tu vois, Desbordeaux venait en cabine, venir enregistrer ses CD dans la cabine. Tu vois. Donc, on se connaît, on a tous grandi ensemble. Donc, après, quand un a du succès, il veut peut-être se jouer même pas écraser. Il veut se jouer la star sur son ami. Il n'y a pas ça entre nous.
C'est comme une confrérie, hein, si je vais dire. Même si tu deviens Michael Jackson, quand tu croises Moulou-Coucou, tu as croisé Moulou-Coucou. Tu ne peux pas te la péter sur Moulou-Coucou parce que c'est ton gars à la base. Donc, c'est ce truc-là qu'on crée les petits esprits d'ego, tu vois, de division. Et ça a tué l'essence du coupé décalé. Mais comme Dieu est amour, il protège la carrière de chacun. Et tu te comportes bien, tu fais ta carrière, il t'est béni. Je pense qu'au fil du temps, l'éducation des personnes même... C'est révélé. C'est révélé. Ouais. Oui, parce que quand vous étiez dans la Gadou, c'était chacun... Vous étiez un peu, lui, un peu proche. La nuit, on marchait ensemble, on est sur la rue, on parlait de problèmes et tout, machin et tout. Quand le jazz a commencé à rentrer dans le coupé décalé, ça a révélé des et en même temps, je pense aussi aux compagnies des artistes. Nous aussi, là, disait que tous les artistes du coupé décalé, ils ont toujours eu les frères qui sont un peu des demi-managers. Hormis le manager général, il y a toujours, tu vois, non? Donc, il y a aussi la compagnie, il y a aussi les gens qui te mettent en palabre. L'autre t'a dit ceci, l'autre t'a dit cela, tu vois. Ça arrivait couramment, et puis bon, voilà, ça... Je rappelle à tous les papas que c'est un bon rappeur que Coupé Décalé a gâté. Malheureusement. Voilà. Que Coupé Décalé a gâté. Ouais. Voilà, rappeur. Il regrette. Il regrette. Bon rappeur aussi, très bon DJ aussi, Frankie DiCaprio, je signale. Très bon DJ. Il a qu'à te jouer, il a qu'à te mixer hip-hop. Non, laisse tomber. Je lui disais toujours quand il était en France, il dit, mon ami, fais comme moi, viens en cabine. Même jusqu'à poser de temps en temps mix. Tu vois, mais malheureusement, tu n'as pas écouté les conseils parce que le gut, arrête-moi, merci. Ton Fatigué a été produit par Fimé Nanga. Ouais. Voilà, et ça a été son plus gros succès. Ouais. Fatigué, ouais. Indiscutable. Ouais. Mais tu aurais pu poursuivre avec lui. Qu'est-ce qui vous a séparé, Fimé Nanga et toi? C'est chaud, hein? Ouais, mon vieux, il y a eu trop de problèmes de personnes. Et puis après, c'était un contrat de 4 ans. Et 2007-2011, le contrat était fini. Et moi, j'avais déjà, même avant les 2011, j'avais déjà commencé à sortir des sons que moi, je me gérais, tu vois. Je me gérais. Et... mais... Qu'est-ce que tu veux pas dire? J'ai l'impression que toi, tu es sur ta réserve. Il y a un truc dans ton cœur, tu ne veux pas parler. Tu es sur ta réserve. Tu fais genre, tu ne veux pas blesser les gens, tu ne veux pas ou bien il y a des sujets que tu évites, tu contournes. Tu es trop spirituel, de toute façon. Je t'ai dit. Ou bien si tu dis quelque chose, peut-être ça s'est retenu contre toi, manger. Non, moi je crains pas ça. Tu as peur de quoi? Je crains pas que quoi que ce soit s'est retenu contre moi. Tu vois, bon, avec l'âge, on a plus 21 ans, 22 ans. Hein. Avec l'âge, ça fait plus de 15 ans maintenant. Avec l'âge, faut maîtriser ses propos, faut faire attention à ce qu'on dit, c'est tout, sinon ça n'a rien à voir. D'accord. Fimé Nanga, c'est mon boss, c'est mon vieux, tu vois, on se parle quand on peut. C'est Dieu qui a permis qu'il soit, tu vois, le producteur de cette œuvre-là. Et puis bon, le temps est passé, c'est passé. D'accord. Après Fimé Nanga, il y a eu le label de Baby Philippe, One Shot. Ouais. Là-bas aussi, on dit que tu as été combattu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas aussi? Combattu. On te combat seulement. On te combat seulement. Non, ça dépend de la personne. Tu sais, il faut se connaître. Parfois, les gens qui ne sont pas faits pour être en groupe. Il faut se connaître. Souvent, quand tu n'es pas à ta place, tu auras toujours des problèmes. Tu vois? Donc, tu n'es pas fait pour être en groupe, en fait. Non, voilà. Tu vois, il y a les gens comme ça, ils ne sont pas faits pour être en groupe. Est-ce que c'est pas parce que tu as un mauvais comportement? Non, c'est pas ça. Tu sais, il y a... un côté gonflé, là, peut-être? Même pas. Oh, lui, Moulou sait que je ne suis pas gonflé. Il sait. Le truc, donc c'est moi qui faisais ça. Le truc, c'est que y a des personnes, il y a certaines personnes comme ça, qui peut-être qui ont un fort caractère, tu vois un peu, non? Et ça peut gêner. Tu vois, ça peut gêner. Tu n'es pas gonflé, tu as un fort caractère, c'est ça? Voilà. Tu n'arrives pas à expliquer ce que tu es, mais tu sais que fort caractère, là. c'est ça l'appelle gonflé. C'est ça l'appelle gonflé. Un bon fort caractère, là. En français, terre à terre. C'est l'orgueil même. Gonflé. L'orgueil même. Gros cœur, là. Parce que tu as gros cœur, et comme tu as gros cœur, tu ne peux pas rester dans le groupe. Donc, comme nous, ici, dans notre pays, là, il y a des psychologues. Nous, on a fait des études de psychologie. Dans les plus hautes universités. Et comme tu ne peux pas expliquer ce que tu y es, nous, on te le dit. Même là, c'est que tu fais palabre. Non, pas du tout. Pas forcément. Pas du tout. Pas palabre. C'est vouloir... Dans les gestes, je vais dire, il y a les petits gestes, on peut détecter la taille de ton cœur. De ton cœur. Parce que là, ton cœur, il est gros. Voilà. Et il a à peu près la même taille que ta tête. Donc, dans ce cas-là, tu as gros cœur. Tu as gros cœur.
Parce que gros cœur, là, c'est pas que tu es mauvais. Je peux ne pas parler de moi. Hein. Oui. Mais vous savez que c'est pas moi, hein, c'est pas forcément moi. Oui. Vous savez que quand tu as une étoile, vous savez que tu déranges. Oui, ça, on le sait. C'est pas moi. Quand tu as une étoile, quand ton étoile est forte, tu sais que tu déranges. Oui. Point 8, point non. Oui. On peut t'en vouloir point 8, point non. Tu vois un peu, non? Ça, c'est purement spirituel. Voilà, il y a des gens comme ça. C'est pourquoi ils disent il faut se connaître. Parfois, on ne sait pas, on se dit, on est comme tout le monde. Chacun est... Il y a des gens qui sont dans le groupe et puis ça va. Et toi, tu as appris à te connaître et tu Voilà. t'es rendu compte que tu as une étoile qui fatigue les gens. Non, je ne parle pas de moi. Non, je sais, mais non, mais tu te connais maintenant, non? Tu te connais maintenant. Moi, je te connais. Avant de commencer la phrase, je te dis, je ne parle pas de moi, mais c'est un exemple. Tu peux comprendre qu'il y a des gens... Toi, ton étoile, là, non, tu as une étoile... Quand on ramène ça à moi, j'ai compris peut-être que je ne suis pas fait pour être dans le groupe. Tu vois? Et si c'était un mauvais jugement? Parce qu'après expérience, tu peux dire que, Joe, il était ici, là, ça ne va pas. Ouais. Il était là, ça ne va pas. Après expérience, il y a eu raison quand même. Il y a eu quand même un peu raison, tu vois. Après expérience, il y a eu quand même un peu... Même si c'était 10 ans après, c'est revenu sur scène 10 ans après, c'est pas facile. Hein. Voilà, mais quand je suis resté dans mon coin et je suis revenu en 2005-2006, quand j'étais seul encore dans mon coin, et c'est revenu avec Courir. D'accord. Alors, écoute, on a trop parlé. On veut te voir à l'œuvre. Et puis après, on va boire de l'eau. On veut te voir courir et puis boire de l'eau. Donc, Francky DiCaprio en prestation, on s'en fout. On s'en fout. Tatich. Speed, voici le super décalé, le coupé décalé universel. Je m'en Daniel Kanga, on s'en fout. Drissa Silla, on s'en fout. Ibrahim Diallo, je m'en tout ce que vous pensez de nous on s'en fout. Tout ce que vous dites de nous on s'en fout. On a fait ceci, on a fait cela, nous on s'en fout. On n'est pas ceci, on n'est pas cela, nous on s'en fout. Elle a volé Marie des gens, nous on s'en fout. Il a la femme des gens, nous voilà, on s'en fout pas, mais avec comment il a on s'en fout. Résidence implicite, on s'en fout. Thierry le pétrolier, enchaîné, responsable, l'incontournable Borisséa. Daola, que vous pensez de nous on s'en fait las garçons. Tout ce que vous dites de nous on s'en fait. On a fait ceci, on a fait cela, nous on s'en fait. Fatim Sidim, on n'est pas cela, nous on s'en fait. Triomphato. Les goûts de Charlie, le neveu de l'oncle. Mes jumeaux suprêmes, El Spectacular. Alléluia, alléluia, partagez le direct, mettez les cœurs. Awan l'étoile brillante, tout ça là dans la vie des gens. Président Pablo Jaguar, tu dis que j'ai busy, et puis tu lui demandes crédit, toi-même tu dis que la bonne a faux puis, elle a posé, pourquoi tu fantasmes, question, c'est un boudin, un volet, mais tu le racontes, alléluia, Chalamoutata de Paris, chaque jour il y a un nouveau béret. Non, mais qu'est-ce que c'est? Je m'embrouille. Mère puissance, Jane Salvi, on s'en fout. Théodoring et Maobiang, on s'en fout. Je m'embrouille. Adama Bikoko, les parrains. On va boire un peu d'eau. On revient juste après la... Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Dans la troisième partie de cette émission, le oui ou non de Francky DiCaprio. A tout de suite. De retour pour le dernier virage de cette émission. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invité est Francky DiCaprio, avec qui nous sommes ensemble depuis le début de cette émission. Et monsieur le Premier ministre Zone Afrique Bamba. Oui. Premier ministre à Papouasie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Hautement spirituel. Oui, il nous reste à faire quoi? J'ai envie que tu parles un peu avec DiCaprio. Sérieusement? Oui, j'ai envie que tu parles un peu avec lui.
Ah oui, parce qu'à à ce moment précis, là, moi, il pose les Ouais, c'est la questions. partie de Bakary. Ah, d'accord. Là, vous faites nous en façon. Hein? Vous faites nous en Ah, là, façon. tu connais. Voilà. Pas ça. On appelle ça oui ou non. Oui ou non. Les gars. C'est un moment solennel. Hein, une discussion entre toi et moi. Je vais te poser des questions. Tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Sauf si je te demande d'expliquer. On est d'accord? D'accord. Extinction des lumières, Bakary. Francky, ça va? Ouais, ça va. D'accord. Francky DiCaprio, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues? Ouais. Oui ou non? Oui. Qui? Des gens. Sont-ils artistes, managers, mécènes? Manager. Managers? Manager. En tout cas, homme du showbiz. Des noms? Bon. Laisse tomber. Je passe. Quel genre de bâtons t'ont-ils mis dans les roues? Non, c'est le sabotage, c'est le dénigrement, c'est voilà. Là où on peut te solliciter, on peut dire que tu n'es pas là. Et c'est de la mauvaise presse, tu vois, c'est de la diffamation, c'est tout ça. Avec des preuves à l'appui? Aucune preuve, mais ça se dit, et puis voilà. Ça finit par devenir vrai. Hein. C'est ça, c'est un peu ça, dans la tête des gens. Voilà, puis voilà. Il y a d'autres qui croient, d'autres qui ne croient pas, mais ça agit dans la carrière toujours. Francky DiCaprio, est-ce que tu penses à quitter le showbiz comme Claire Bailly ou Venom pour te consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu? Ah, mais je fais l'œuvre de Dieu? Oui ou non? Non. Je suis dans le showbiz, mais je fais l'œuvre de Dieu. Et comment tu t'arranges? Comment le fais-tu? Depuis le début de ma carrière, bien avant même le début de ma carrière, voilà, avec le travail, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, ma nature, ma personnalité, et quand je peux, même pas quand je peux, à chaque fois que j'ai l'occasion, je parle du Seigneur à mon entourage. Et dans toutes mes chansons, c'est mentionné. L'essence même de ma carrière, c'est la prière, c'est Dieu. Voilà, et n'eût été lui, je ne serais même plus encore là encore. Voilà. D'accord. Francky DiCaprio, est-ce que tu as envie de quitter le coupé décalé parce que ça ne marche plus trop? Non. Toujours dans le coupé décalé. Soldat aguerri du coupé décalé. Le coupé décalé, c'est une musique. Voilà, elle a une musique implantée. Et c'est aux artistes du coupé décalé maintenant d'émerger dans leur carrière respective. Merci. Ouais. Francky DiCaprio, est-ce qu'il y a un acte que tu regrettes dans ta carrière? Ouais. Lequel? Je ne dirais pas le nom, mais il y a une grande personne, un grand frère, qui m'a fait des reproches en public. Et c'était un peu humiliant. Je n'ai pas apprécié, mais j'aurais dû me taire. Parce que j'ai répondu. Tu as répondu? Voilà. Et ça a créé trop de choses. Trop de choses. Et comme je le dis, chacun a son tempérament. Avec le temps, ça s'agit. Et voilà. Le grand frère dont tu parles, est-ce que c'est un artiste, un animateur non, télé? c'est un homme du showbiz. Un homme du showbiz? Une grande personnalité du showbiz. Est-ce que tu as réglé le différend avec lui? Depuis longtemps. Il t'a pardonné? Ouais, depuis. Mais en même temps, tu sais, les gens, ils se servent toujours des petits bobos. Tu vois, ils se cachent derrière les petits bobos pour justifier le mal qu'ils veulent te faire. Tu vois un peu? Donc, la personne même en question peut laisser tomber. Vous êtes ensemble, vous vous appelez, vous riez, tout ça. Mais les gens à côté, ça pue là-dessus pour... Voilà. D'accord. Francky DiCaprio. Merci. Merci. Lumière, Bakary. Show News avec Ozone Afrique Bomba.
La première news d'aujourd'hui, c'est donc un arbre de Noël organisé par Karina Steele et ses amis de Marcory, parce que Karina, elle est née et grandit à Marcory. C'est le 24 et le 25 décembre prochain au terrain Conan Raphaël de Marcory. C'est avec l'ONG Miwa. Voilà, Miwa et les enfants de Marcory. Il y aura pas mal d'activités. Il y aura donc le Père Noël lui-même, il sera là sur le terrain. Donc il faut aller voir ça. Il y aura des clowns, il y aura énormément de cadeaux pour les enfants. Il y aura une très très belle fête. Bravo à Karina Steele et ses amis de Marcory. Donc rendez-vous le 24 et le 25 décembre au terrain Conan Raphaël de Marcory. Et puis l'un des groupes les plus constants de la musique ivoirienne du Zouglou en Côte d'Ivoire, c'est le groupe Voix des Anges, VDA, qui, donc, comme à son habitude, vient de nous sortir un single très circonstanciel parce qu'eux, ils savent vraiment rebondir sur les événements. Et l'événement le plus proche de nous, le plus réel en ce moment, c'est la fin d'année. Pour nous permettre d'aller dans la nouvelle année, ils nous ont sorti un magnifique clip très festif, très coloré, avec tout ce qu'il faut, une très belle qualité de son, donc qu'il faut aller déguster sur YouTube. On a un petit extrait que je vous laisse regarder. On va ne pas poser le son plus tard. Oui. C'est une chanson qui nous exhorte à la prise de résolutions, de nouvelles résolutions. Bravo au groupe VDA qui reste l'un des groupes préférés des Ivoiriens. Et puis la deuxième news, c'est un frère, il s'appelle Tura, ex-membre du groupe Tour de Garde, qui nous sort un morceau, un rap oxygéné, filtré, digeste, adapté à la consommation de toute la population. Et le titre, c'est Vroom. Un an après la sortie de Chéri Coco, il nous sort ce clip d'une très, très grande qualité. Bravo, Tura. Regardons juste quelques secondes de ce clip. Je suis dans la merco. Va chercher. Zéro boucle dans le périmètre. Voilà, puis là, je suis béni. Je peux te filmer ta carrière. C'est un gros clip que je vous exhorte à regarder sur YouTube. Bravo, Tura, pour ce travail. Merci aux jeunes Afrique Bamba qui trouvent toujours les adjectifs qualificatifs quand il s'agit de rap. Francky DiCaprio, projet à court ou long terme? Ouais, il y a des sons qui sortent, il y a un album que je prépare. D'accord. Depuis près de 2 ou 3 ans, l'album se prépare. D'accord. Voilà, et on prépare aussi un premier concert de Francky à l'avenir aussi. Oui. Tout se prépare en tout cas pour, voilà. On est avec toi, que Dieu permette que les choses se passent bien. Amen. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci, et puis la Papouasie, c'est chez toi. Connais, merci, et je t'aime, tu sais, demain c'est la fête en Papouasie, c'est ouais, vendredi. demain, Chers Papouas, apprêtez-vous, mettez-vous les quais, vos chaussures, vos t-shirts, vos culottes. Demain, c'est la fête en Papouasie. Showbiz, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Damien Charlet dans Showtime. À demain. Peace. Beautiful day, happy day. Beautiful day, happy day. Beautiful day, happy day. Beautiful day, happy day. Il est temps de nous réveiller, d'arrêter de les envier. Il est temps de nous réveiller, faire jeu égal, les devancer. Il serait temps de nous raisonner, de nous lever, nous imposer. Il serait temps pour nous d'avancer, qu'enfin le monde soit à nos pieds. Beautiful day, happy day. Beautiful day, happy day. Beautiful day, happy day. Beautiful day, happy day. L'horloge tourne, demain nous appartient. À ce désordre, il faut mettre fin. La roue tourne, demain nous appartient. Voyons plus grand, visons plus loin. Les caisses sont-elles à moitié vides? Nos richesses, ils dilapident. Les caisses sont-elles à moitié pleines?